De quoi on va parler ce matin? On va parler de la communication animale versus soin naï. Quand est-ce que je vous propose de plutôt faire un soin naï? Pourquoi? Mais avant ça, il faut aussi que je vous explique qu'est-ce que c'est ce fameux soin naï. Alors beaucoup le connaissent maintenant. C'est un soin que j'ai créé et mis en place en 2016 et je le transmets, je l'enseigne maintenant depuis 2017. C'est un soin qui va vraiment aider l'animal dans ses émotions en premier lieu. Il faut savoir qu'un animal, un animal domestique, hein, vit avec ses gardiens. Donc, vous le savez certainement, un animal est un peu comme une éponge. Il va aussi pomper toutes les émotions qui sont vécues à l'intérieur du foyer par les différents membres du foyer ou même par rapport aux autres animaux de la famille. Et quand on a un animal qui est une éponge, il se charge de tout ça et puis à un moment donné, ça peut donner des comportements qui changent parce qu'il y a un trop-plein. Donc le soin naïf vise vraiment à, si je veux imaginer ça, c'est comme si je vais prendre la poubelle des émotions qui ne lui appartiennent pas, qu'il a recueillies de vous, et qu'on vient vider la poubelle pour pouvoir refaire le plein. Parce que non, on ne peut pas dire à l'animal arrête de prendre sur toi, puisque c'est aussi sa mission auprès de vous, c'est de vous aider dans votre évolution et aussi à vous montrer là où vous pouvez changer les choses. Donc le soin naïf va vraiment travailler sur tout ce qui est en lien avec l'animal, mais pas que, tout ce qui est en lien aussi avec le gardien. Donc parfois, dans les comptes rendus, souvent reviennent des choses que le gardien peut identifier comme si ça le concernait aussi. Et c'est un soin qui va vraiment aussi travailler sur les mémoires, sur les traumatismes, sur les choses inconscientes. On va aussi faire tout un équilibrage énergétique sur les chakras, sur tout plein de choses en fait. C'est assez large. Et je travaille avec les codes universels et aussi avec différentes pierres. Le soin naïf, il est efficace pour plein de choses et je trouve que parfois c'est presque dommage de ne pas le mettre en combinaison avec une com animale parce que finalement pour moi une com animale pure, ça veut dire que ça, c'est vraiment intéressant quand on a des questions. Des questions toutes simples sur est-ce que tu aimerais sortir, est-ce que tu aimes ta nourriture, est-ce que tu es d'accord d'aller en pension pendant les vacances, enfin voilà, c'est des questions. Mais du moment que vous faites appel à moi parce qu'il y a un souci que ce soit au niveau du comportement, que ce soit au niveau physique, psychique, etc., qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'il y a des émotions derrière, je vais systématiquement vous proposer, dans l'idéal, de faire le soin naïf et la com, le forfait. Et puis, si c'est un moyen financier, je vais plutôt vous orienter vers le soin parce qu'on aura beaucoup plus de résultats par un soin que par une simple communication. Je dis pas que la com, des fois, fait pas des trucs incroyables, hein, attention. Mais quand on a des problèmes de comportement, honnêtement, s'il y a des émotions derrière, alors je le sens assez bien quand j'appelle la personne pour fixer le rendez-vous. Quand on m'explique qu'est-ce qui se passe, je vais vous orienter vers ce qui sera le plus juste. Un soin naïf, ça va être efficace pour les animaux qui ont du stress, qui ont des peurs, qui ont eu des traumas, qui ont eu des douleurs ou qui ont des douleurs, quand il y a un changement de comportement, pour accompagner l'animal en fin de vie, pour l'accompagner quand il arrive chez vous parce qu'il a quitté son nid, entre guillemets. Ça va aussi être intéressant en accompagnement d'un suivi vétérinaire, post-op, pré-op, etc. Ou bien quand vous accueillez un nouvel animal. C'est intéressant aussi pour les animaux qui sont déjà dans la maison ou si c'est un animal qui a déjà eu un gardien. Je travaille énormément en soins naïfs pour les animaux qu'on adopte d'un refuge ou d'une assoce pour essayer de comme faire un peu table rase du passé et qu'ils puissent repartir dans les meilleures dispositions possibles. Donc c'est vrai que quand on m'appelle pour des problèmes de pipi, de caca, etc., qui se font pas à la bonne place, je ne travaille plus qu'avec la com. Je propose systématiquement pour mettre un maximum de chances de notre côté d'allier à la communication le soin naïf. C'est vraiment, il faut comprendre que ça travaille complètement différemment. Une communication, c'est un échange d'informations, hein. Et un soin, c'est vraiment aller s'occuper de la thématique chez l'animal, aller voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince, parce que parfois, tout comme nous, on peut avoir des sensations dans le corps où on n'arrive pas à mettre des mots dessus, où on ne sait pas pourquoi on a ça. Et il est impossible pour l'animal en com de le dire. Par contre, c'est des fois des choses qui ressortent dans le soin et que je peux équilibrer dans le soin. Et ça nous donne beaucoup de pistes aussi qui peuvent aider le gardien à mieux comprendre. Le soin naïf, donc tout comme la com, je fais tout à distance hein, pour les animaux. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Je trouve tellement mieux que votre animal puisse rester dans sa bulle de sécurité chez lui. Moi, je suis dans mon cabinet où j'ai aussi mon énergie et c'est beaucoup moins stressant pour l'animal de travailler à distance plutôt que de devoir se déplacer
dans un endroit inconnu. Tous les animaux n'aiment pas la voiture, je pense surtout aux chats. Il y a des animaux qui sont très stressés ailleurs. Donc, et puis par rapport à mon chien aussi qui est là, ce serait beaucoup de stress pour tout le monde. Donc, quand vous me demandez une intervention, même si vous ne savez pas quoi choisir, peu importe ce que vous choisissez dans le formulaire, de toute manière, je vous appelle toujours et on en discute ensemble avant de fixer le rendez-vous. Donc, je vais vous orienter vers ce qui sera le mieux pour votre animal. Donc, honnêtement, c'est vrai que on va dire dans le 80% des cas, je fais le soin AI avec la com. Les seules fois où je fais que des coms, c'est parce que le gardien a juste des questions, tout simplement, qu'il n'y a pas autrement de soucis, qu'on soupçonne rien, etc. Donc, c'est vraiment le combo parfait de travailler en soins et en communication animale. Le soin naïf, c'est aussi quelque chose que j'enseigne depuis 2016, depuis 2017. Et franchement, c'est à la portée de tout un chacun. Il y a différents modules, mais il y a le premier module qui permet à tous les gens qui veulent tout simplement offrir du bien-être à leurs animaux sans qu'ils aient envie de faire la suite. C'est possible de le faire, même si vous ne voulez pas devenir professionnel. Ça vous donne un outil pour déjà régler plein de thématiques par vous-même, pour pouvoir amener du bien-être, du réconfort à votre animal et surtout ça améliore encore plus le lien que vous entretenez déjà avec lui. Donc on peut très bien vouloir faire que le module 1 parce que on a envie de découvrir, parce que ça nous intéresse, etc. Et ne pas faire module 2. Le module 2, c'est pas seulement pour ceux qui veulent s'occuper des animaux des autres, ça vous donne aussi la méthode complète, celle que moi j'utilise quasiment, mais avec le module 1, vous avez déjà un soin complet qui est fini. Sauf qu'avec le 2, on va rajouter plein d'outils entre deux pour que vous ayez un soin qui peut aller beaucoup plus en profondeur. D'ailleurs, toutes les personnes qui pratiquent le soin AI ont au minimum fait le module 1 et 2 parce qu'on ne peut pas proposer un soin AI si on n'a fait que le module 1 puisqu'on n'a pas toute la méthode complète, donc on n'aura pas les mêmes résultats. Mais pour quelqu'un qui veut uniquement apporter du bien-être à ses propres animaux, c'est déjà un outil incroyable qui va vous donner plein de pistes. Je vais vous montrer le matériel que les gens reçoivent quand elles font le cours naïf. Donc on reçoit un Tensor, alors pas celui-là, c'est un autre, avec un anneau au bout. Ça, c'est notre outil de recherche. Avec cet outil-là, on se connecte à l'intuition et on va pouvoir aller chercher sans devoir se creuser la tête et faire fonctionner le mental, parce qu'on aimerait que le mental travaille le moins possible. Les gens reçoivent aussi 4 bols comme ça. Donc c'est quand même, vous voyez, ils sont, si je prends dans ma main, ils sont quand même assez grands. Ils reçoivent 4 bols avec un stick. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà, parce que même à distance, les fréquences des bols sont transmises parce qu'on veut travailler avec les fréquences. Les fréquences, c'est super intéressant. Et elles reçoivent un support de cours clé en main. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, si vous relisez simplement le support au fur et à mesure que vous déroulez votre soin, vous y arrivez. C'est clé en main et je vous assure que tout le monde, tout le monde, tout le monde y arrive. Si vous avez envie de rajouter un nouvel outil aux thérapies que vous faites déjà dans votre cabinet, par exemple, si vous avez des animaux et que vous voulez leur offrir du bien-être à tous, parce que je sais aussi que financièrement, c'est pas toujours facile de faire des soins à tout le monde, mais si on a appris la technique soi-même, le but c'est qu'on puisse aussi faire nous et éviter de demander à tout bout de champ de l'aide des autres. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo. C'est une technique qui fait ses preuves depuis 2017 maintenant. Je crois qu'il y a plein de gens qui peuvent témoigner. D'ailleurs, si ça vous parle, pour ceux qui ont soit fait appel à moi, soit fait des cours chez moi, notez en commentaire vos retours, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je sais que les gens apprécient le fait qu'on soit que 4 lors des formations parce que je les donne chez moi. Donc j'ai une pièce assez grande, mais je veux pas plus de personnes, puisqu'à 4, on peut vraiment avoir une qualité d'écoute, une qualité d'échange, et les gens osent poser des questions sans avoir peur que ça dure des plombs, parce que si tout le monde pose des questions, on finit jamais à l'heure. Donc c'est vraiment agréable d'être à 4, c'est très sécurisant, on va dire, et ça permet aux gens d'oser s'exprimer très facilement.